Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème du Handmaster, puisque j'ai été sélectionnée aux 2 premières étapes de ce grand concours organisé par Serge Guimauve, que je remercie énormément puisque c'était vraiment une super idée, et vraiment ça a permis de découvrir beaucoup de gens. Et donc après avoir passé les 2 premières étapes qui étaient la couleur puis ensuite la forme, tu nous as donné comme thème la couleur, la forme et en plus la texture. Il fallait faire une création autour de ces 3 notions et franchement c'était pas évident. Alors j'ai voulu faire quelque chose autour des matières brutes et de faire des expériences un petit peu, puisque vous avez pu voir que j'ai mélangé à ma pâte des épices. J'ai mélangé donc du sel, du poivre et de la cannelle pour donner un peu plus de texture et donner un petit effet craquelé à la pâte pour éviter de faire quelque chose de très lisse. Et donc j'ai décidé de réaliser un pendentif qui allie plusieurs techniques autour des textures justement et des effets de matière. J'ai décidé de faire un cœur, ça peut paraître un petit peu simple puisque dans ma première vidéo, en tout cas dans ma vidéo sur les formes, j'avais dit que je voulais pas faire des formes basiques. Mais là je me suis dit comme c'était la dernière vidéo, je voulais faire quelque chose d'un peu différent et donc le cœur c'est pour remercier vraiment tout le monde et faire des gros bisous à tous et merci au jury de participer à ça, aux partenaires, tout ça. Et pour encourager aussi les 2 autres participants, donc les créations de Wool and Knit. Wool and Knit, faudrait que j'apprenne à prononcer ça correctement. Donc, qui fait des très jolies choses et que j'ai découvert grâce à ce concours. Il y a aussi les bricoles de Maëvel qui participent, donc j'ai hâte de voir vos productions. Et voilà, tout simplement, je vous laisse regarder un petit peu ça. Donc j'ai essayé de faire un effet de métal rouillé sur le cœur, avec autour une base en métal brossé, avec des effets de vieux métal un peu usé et un peu, comment dire, un peu abîmé, avec des effets à la brosse, et ensuite que j'ai patiné. Pour la patine argentée que j'ai réalisée sur la base noire, j'ai utilisé tout simplement de la crème hydratante mélangée avec de la poudre argentée de la marque Fimo pour donner un petit côté de la vraie patine, puisque je voulais pas mettre directement la poudre qui n'aurait pas fait ce côté un peu gras du métal fondu justement, et du coup ça ne rentrait pas dans les striures du métal abîmé, comme ça gardait beaucoup de relief et on voyait bien la matière sombre du métal. J'ai un petit peu du mal à parler aujourd'hui, vous voyez bien que je suis un petit peu... j'ai du mal à trouver mes mots parce que vraiment c'était une étape assez compliquée pour moi, que j'ai j'ai beaucoup réfléchi. Ma première idée qui était vraiment trop bien, et ben, j'ai pas réussi à la faire. Et du coup, je suis passée là-dessus, qui a été du coup un petit peu plus compliqué que mon idée de base, mais qu'au final, j'ai réussi à terminer à temps. Et je suis un petit peu aussi émue que cette chose, ce grand concours se termine, puisque c'était quand même 3 grosses semaines assez compliquées. Donc voilà, donc vous pouvez voir ma création quasiment terminée, puisque là elle est cuite. Je vais juste rajouter un peu de patine noire, de la peinture très diluée à certains endroits pour accentuer l'effet abîmé de la création. Vous avez pu voir que j'ai fait un effet dans le centre, dans le cœur du cœur, un effet de fausses pierres précieuses que j'adore faire en ce moment. Et ensuite j'ai tout simplement décidé de le monter sur un cordon noir en cuir avec des petites breloques argentées. Voilà, j'espère que cette dernière création vous plaît. Bonne chance aux 2 autres créatrices et je vous fais de très gros bisous. J'ai hâte de voir les résultats. Ciao!